suis chargé de mission au sein de l'Adrial Bretagne, notamment sur l'hydrogène décarboné. Vous avez mes coordonnées et donc je vais vous présenter, comme a été indiqué, le programme d'investissement France 2030 et puis un sujet privé puisque l'éclairage de l'appel à projet CNA, CGM, nous apparaît intéressant de présenter. Donc, la feuille de route H2 France 2030, il y a plusieurs objectifs dans la démarche d'investissement retenue par le gouvernement français. L'hydrogène figure parmi, je dirais, les différentes actions. C'est l'action numéro 2. Elle affiche 4 grands objectifs. Donc, soutenir l'hydrogène décarboné jusqu'à ce qu'il devienne compétitif. On sait aujourd'hui que l'hydrogène actuellement n'est pas encore compétitif, l'hydrogène décarboné par rapport à ce qu'on appelle l'hydrogène gris, et donc ça nécessite un soutien de l'État. L'État, comme ça a été dit, met 9 millions d'euros pour pouvoir soutenir cette production. L'accompagnement de matières synchrones des filières industrielles de l'équipement, ça c'est le point numéro 2, et donc on le retrouvera au travers de la présentation d'un des appels à projets sur les briques technologiques. L'idée, c'est d'accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production, du stockage, de tous les éléments qui peuvent constituer, je dirais, des équipements dans les dispositifs d'hydrogène décarboné. La promotion du modèle français de production d'hydrogène décarboné, là, je dirais, c'est la stratégie qui a été retenue par la France de produire de l'hydrogène sur son sol à partir d'électricité décarbonée et d'électricité renouvelable. Et puis également, donc, en 4e objectif, le soutien à la filière française dans son internationalisation, pardon. Je dirais, la filière française ayant quand même des éléments majeurs au niveau de sa recherche et de ses différentes entreprises. Je dirais, l'objectif étant de la diffuser à l'international. 4 axes stratégiques. Ensuite, donc, installer suffisamment d'électrolyseurs pour alimenter le marché national. Là, on est sur l'idée qui a déjà été émise de mettre en place 6,5 gigawatts en 2030. Le développement des mobilités lourdes et la décarbonation de l'industrie, ça, je dirais, c'est le tout démarrage de la démarche hydrogène en France. Donc, la décarbonation de l'industrie, ça concerne l'hydrogène gris transformé en hydrogène décarboné. Ça concerne un petit peu moins la Bretagne puisque c'est plutôt ciblé sur la sidérurgie, la chimie. On n'a pas ce type d'activité industrielle en Bretagne. Par contre, la mobilité lourde avec, je dirais, les poids lourds, les trains, mais également, nous, au niveau de la Bretagne, avec la façade maritime sur la partie navire. La construction en France d'une filière industrielle créatrice d'emplois, ça fait lien avec l'objectif numéro 2, où il y a une volonté française d'avoir 50 000 à 250 000 emplois développés sur le sujet. Et puis, bien sûr, la promotion de l'approche française auprès des pays tiers afin de développer la demande locale et massive d'hydrogène. Là, on rejoint l'objectif numéro 4. Donc, dans le soutien, dans les secteurs de soutien ciblés par France 2030, c'est une démarche d'innovation incrémentale ou de rupture visant à favoriser le développement de l'hydrogène et la position de marché de la France. En termes d'innovation technologique particulièrement recherchée, donc, qui est ciblée, c'est augmenter le rendement des électrolyseurs, produire de l'hydrogène par des procédés plus compétitifs. Et donc, on voit qu'on a ouvert sur l'exemple de la thermolyse et de la pyrogasification de la biomasse. Un point aussi également important, c'est la baisse des coûts d'équipement pour diminuer les quantités de métaux stratégiques dans les piles à combustible et puis augmenter leur durée de vie. Et ça, c'est un point relativement important de façon à avoir une durée de vie plus importante des électrolyseurs. Déployer l'hydrogène dans la mobilité lourde à moindre coût et en toute sécurité, c'est l'aspect notamment avec la DGPR, de mettre en place un système notamment vis-à-vis des CPE, et puis faciliter le stockage et le transport de l'hydrogène. Ensuite, on doit avoir... Donc, je vais le faire Il y a un problème sur la diffusion. Cette diapo, c'était la présentation de la démarche avec l'opérateur ADEME.
la façon dont le SGPI était en articulation avec l'ADEME vis-à-vis de l'examen des projets, notamment les appels à projets et l'affectation à l'ADEME de la gestion de ces projets. Sur la slide d'après, tant que j'en trouve, la slide d'après était très... voilà, on y est. La slide d'après, c'était notamment la mise en place de 2 dispositifs par le SGPI qui sont très intéressants, puisque on a la possibilité de se préenregistrer en tant qu'entreprise pour se faire connaître. Et dès lors qu'un appel à projet est lancé au niveau national, de recevoir une information comme quoi cet appel à projet a été mis en ligne. Voilà la slide dont on parlait tout à l'heure, qui définit toute la procédure. Bon, je vous laisserai la regarder en détail. Il n'y a rien de sensationnel dans cette slide. C'est simplement la décomposition, je dirais, de la sélection des projets avec l'opérateur ADEME et les comités de pilotage de façon à retenir les différents projets avec les différentes étapes de publication, d'audition, d'examen et puis de décision de financement. Je vais passer à la suivante. Je me permets de prendre la main pour la diffusion. Hop. Voilà. Donc, que je ne me trompe pas, c'est celle-ci? Alors, c'était celle-là, elle est en lien avec la précédente, donc c'était d'expliquer qu'effectivement, il y avait une démarche plus simplifiée qui était mise en place dans le cadre de France 2030, notamment aussi, je dirais, d'indiquer qu'il y avait une possible réorientation si le projet ne correspondait pas, l'administration va réorienter sans coût supplémentaire vers, je dirais, le bon appel à projet. Et puis, il y avait sur les pièces demandées un certain nombre d'éléments d'information qu'on retrouvera, je dirais, dans les appels à projet. Peut-être que la réunion en reparlera, mais c'est tout simplement une information complémentaire. Je vais passer. Je pense que je suis peut-être un peu en retard. Donc, j'ai parlé du premier lien. Le second lien, c'est le lien directement sur le portail de France 2030. Vous y retrouvez les appels à projets, les AMI. Vous avez la possibilité de sélectionner. Alors, ce portail est bien sûr sur l'ensemble de toutes les actions de France 2030. Donc, il n'y a pas uniquement que l'aspect hydrogène, puisque, comme je l'ai dit, l'action hydrogène, c'est l'action numéro 2. Vous avez toutes les autres actions, donc il y a un certain nombre de critères à sélectionner pour pouvoir identifier les appels à projets. Vous voyez, il y aura également la publication des lauréats sur ce dispositif. Les éléments complémentaires qui nous semblaient intéressants de porter à votre connaissance, c'est la possibilité de présenter des projets collectifs permettant le regroupement de PME sous la réserve d'une structuration, c'est-à-dire qu'il faut un leader ou une gouvernance dans le portage du projet, et puis des conditionnalités des aides. Qu'on rappelle, le non-financement apporté au projet ayant un impact négatif sur l'environnement, et puis les projets seront évalués sur l'impact sociétal et le développement territorial. Là, c'était un exemple. Donc, dans la présentation telle qu'elle vous sera adressée, les liens doivent fonctionner. C'était pour vous montrer qu'il y avait pas uniquement des appels à projets comme va le présenter Rémi pour l'ADEME, mais vous avez des appels à projets qui peuvent être dans d'autres structures, notamment intéressant, celui de Corimer 2023, où vous avez le lien, et puis on rappelait différents axes de cet appel, un appel à projet, c'est un AMI, pardon, un appel à manifestation d'intérêt avec 4 axes. Les nouveaux matériaux et chantiers intelligents, les bateaux intelligents et systèmes autonomes, la décarbonation et les navires écologiques, et puis un axe sur l'industrie offshore de nouvelle génération. Alors, la première relève était passée, mais il y en a une seconde au 2 juin prochain, et ça pouvait intéresser un certain nombre de projets bretons. Certains vont se reconnaître, donc le SDMAM, le plan navire H2, et puis également quelque chose que la Bretagne cherche à pousser, la production d'H2 dans le monde de l'offshore. L'idée, c'était de faire aussi un petit point sur le label à projet de la CMA-CGM. Tout à fait. Donc ça, c'est la présentation suivante.
Donc là, on avait été informé, notamment c'était en début d'année. Voilà, en début d'année, c'est un appel à projet donc, privé à l'initiative de la compagnie CMA-CGM sur la décarbonation maritime, et il nous a paru intéressant de faire la publicité je dirais, dans le webinaire. Donc, c'est financé et coordonné par des fonds, par le fonds énergie de la CMA-CGM pour soutenir des solutions innovantes en collaboration avec des acteurs publics. Donc, c'est en lien avec la démarche France 2030, mais c'est une démarche en parallèle. La CMA-CGM prévoit une enveloppe de 200 millions d'euros et ça concerne tous les acteurs de la filière maritime, donc j'en ai listé un certain nombre. Et je dirais, les candidatures sont à soumettre sur une plateforme dédiée. La sélection des dossiers sur la base de leur impact concret, la décarbonation de la filière maritime française, la maturité du projet, de leur faisabilité économique. Point important, la CMA-CGM a choisi, je dirais, de ne pas être, je dirais, dans le pool de sélection et a confié ça à une entité publique qui va, je dirais, en faire état tout à l'heure, qui est BPI. C'est ça, on a appris ça en cours de préparation de webinaire, donc ça tombe voilà, bien. C'était une démarche pour CMA-CGM. Je pense que j'ai terminé. Ouais.